Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, Inch'Allah, se porte sur le pardon. En ce mois béni du Ramadan, il est important de demander pardon et de pardonner. Pour rappel, le Ramadan est divisé en 3 parties. Les 10 premiers jours sont miséricorde. Les 10 jours suivants sont pardon. Et les 10 derniers jours sont l'immunité contre l'enfer. C'est pour vous illustrer à quel point le pardon a une place importante dans l'islam. Non seulement il est important de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour les péchés commis, mais il est également important de savoir demander pardon et de pardonner aux autres. Dans Surat An-Nur, verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors si l'on veut plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut apprendre à mettre sa fierté et son orgueil de côté pour laisser place au pardon et à la bienveillance. Non seulement cela rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en plus, le pardon fait du bien à la santé physique et mentale. Selon une étude de la revue Journal of Behavioral Medicine, il a été démontré que le pardon est associé à une plus faible fréquence cardiaque et une moindre tension artérielle. Cette même étude a découvert que pardonner aide aussi à soulager le stress et les charges émotionnelles. Le développement d'un style de vie plus indulgent peut donc aider à minimiser les troubles liés au stress. Une autre étude, publiée dans le Personality and Social Psychology, a découvert que le pardon aidait à restaurer les pensées, les sentiments et les comportements positifs envers la personne fautive. Le pardon restaure les relations gâchées et contribue au bonheur de tous. Et même s'il est parfois difficile de pardonner, dites-vous qu'aucun geste n'est impardonnable. Souvenez-vous que la personne en face n'est finalement qu'un être humain, un insan qui oublie et qui est sujet à la faiblesse et à l'erreur. Souvenez-vous de tout le bien que cette personne a pu faire, à toutes ses qualités et au bon moment que vous avez passé ensemble. Et puis, il faut aussi se dire que personne n'est parfait, que tout le monde peut faire des erreurs, se tromper et blesser l'autre. Alors essayons d'aimer les imperfections des uns et des autres.